Pour introduire le cours sur les angles, nous allons manipuler un livre. Mon cahier de leçons, par exemple? Et pourquoi pas, Xyz? Ouvrons-le et essayons maintenant de mesurer cette ouverture. Avec ma règle graduée, je trouve 5 cm. Et si on décale légèrement la règle, Xyz? Je trouve 8 cm et demi maintenant. Et ici? 2 cm. On peut pas donner une valeur fixée une fois pour toutes, prof? Il est vrai qu'une règle graduée, selon où elle est située, nous donnera une mesure différente, ce qui n'est pas très pratique. Approchons-nous alors un instant et suivons à la trace le chemin que parcourt cette couverture. C'est un arc de cercle. C'est vrai que mesurer un arc de cercle avec ma règle, c'est tout sauf pratique. Sauf si j'arrivais à courber ou plier ma règle, prof. Oh, n'allons pas la casser, je te rassure, Xyz. Quelqu'un l'a déjà fait à ta place. Ah oui? Et tu peux m'en rapporter qui c'est? Oh non, Xyz, je ne suis pas un rapporteur. Mais par contre, j'ai un rapporteur. Le voici. Ah oui, ça ressemble à une règle courbée. J'ai plus besoin de plier ma règle comme ça. Je peux mesurer l'ouverture sans aucun problème. La couverture suit parfaitement cet instrument. Et ça fait 50 graduations. Le rapporteur étant gradué en degrés, on peut dire que l'ouverture est de 50 degrés. Oui, mais si je décale comme on a fait tout à l'heure avec ma règle, je ne trouve plus 50, mais 30 degrés, prof. C'est pourquoi le rapporteur est toujours accompagné de son centre. Ils sont inséparables. Comme toi et moi, prof? En quelque sorte, Xyz. Ce centre se positionnera toujours sur le point d'ouverture. Comme ça. Et on retrouve alors nos 50 degrés. Et si maintenant je le pivote légèrement, je ne trouve pas 50, mais 75 degrés? Eh bien, c'est pourquoi le rapporteur est muni d'un zéro. C'est la graduation de départ. Il devra toujours se trouver sur une couverture. Comme ça. Et on retrouve alors nos 50 degrés. Et si mon cahier avait été ouvert dans l'autre sens, comme ça, on ne trouverait plus 50, mais 130 degrés, prof. Eh bien, dans ce cas, aucune des couvertures ne se trouve sur la graduation 0, ce qui aurait dû être réalisé pour mesurer l'ouverture. Deux options s'ouvrent alors à nous. Soit on positionne le rapporteur afin que la graduation 0 se situe sur cette couverture, comme ça, et on retrouve nos 50 degrés. Soit on se munit d'un rapporteur dont les graduations apparaissent dans l'autre sens. Et cette fois-ci, une des couvertures est bien sur 0. Nous partirons donc de ce 0 pour comptabiliser les degrés, et non de celui-ci, qui n'est sur aucune des couvertures. On retrouve alors nos 50 degrés. Décidément, il ne lui manque rien au rapporteur. Mais j'ai une objection, votre honneur. Laquelle, Xyz? Et si je prends un rapporteur qui est 3 fois plus petit, est-ce que je l'ai trouvé pareil? Eh bien, approchons-nous un peu. On retrouve encore nos 50 degrés de tout à l'heure. La taille du rapporteur n'a donc aucune incidence sur la mesure de cette ouverture. Et si mon livre a ses couvertures 2 fois plus grandes? Eh bien, comme tu peux le voir, Xyz, les couvertures peuvent être aussi grandes que l'on veut, elles n'ont aucune incidence sur leur ouverture. On retrouve encore nos 50 degrés. On peut dire que le rapporteur, c'est vraiment l'outil idéal pour mesurer une ouverture. Et mesurer une ouverture, Xyz, se dit mathématiquement mesurer un angle. Représentons-le sur une feuille de papier. Et prolongeons ces deux couvertures, puisque nous venons de voir que cela n'a aucune incidence sur la mesure de l'angle. Un angle est donc défini par deux demi-droites de même origine. Plaçons-y quelques points afin de lui donner un nom. O est le sommet de l'angle. Les demi-droites OX et OY sont alors appelées côtés de l'angle. Cet angle se nomme indifféremment XOY ou YOX et se note avec un chapeau. Le sommet O se trouvera dans cette notation toujours placé au centre. On verra parfois cet angle noté avec une seule lettre. Notation tolérée s'il n'y a pas de confusion possible. Revenons maintenant à notre livre. Ouvrons-le en prenant quelques photos au passage. Le livre fermé nous donne un angle de 0 degré. C'est un angle nul. Dans cette quatrième photo, les couvertures forment un angle de 90 degrés. C'est un angle droit. Entre l'angle nul et l'angle droit se trouve une infinité d'autres angles. On dit qu'ils sont aigus. Dans cette dernière photo, ces couvertures forment un angle de 180 degrés. Le livre est à plat sur la table. On dit que c'est un angle plat. Entre l'angle droit et l'angle plat se trouve également une infinité d'autres angles. On dit qu'ils sont obtus. Tous ces angles sont appelés des angles saillants. Une petite remarque cependant s'impose. Dans ce cours, le nom angle représente à la fois la figure, un dessin, et sa grandeur, un nombre de degrés, ce qui est bien sûr un abus de langage. Il aurait été préférable de parler de secteur angulaire pour la figure et d'angle pour sa grandeur,
comme on le fait bien d'ailleurs pour distinguer un segment de sa longueur. Mais pour des raisons de commodité, on confond usuellement les deux en un seul mot, le mot angle. Et il paraît qu'angle se disait autrefois angulus, qui veut dire en latin coin. En effet, Xyz. Mais il prend racine également dans le mot ankone, qui signifie coude en grec. Revenons à notre cours et traçons maintenant un angle ABC de 114 degrés, un angle saillant et obtus. Je peux le faire, prof? Mais avec plaisir, Xyz. Bon ben, tableau magique. Je commence d'abord par faire un croquis. B se trouvant au centre, c'est donc le sommet de l'angle. Et enfin, je place mes deux autres points, A et C, en indiquant par un arc de cercle que l'angle doit faire 114 degrés. J'ai plus besoin de l'énoncer maintenant. Je me concentre juste sur mon croquis pour tracer l'angle ABC. Avec ma règle, je commence donc par tracer un côté de l'angle, et je place le sommet B, puis un point A, n'importe où sur cette demi-droite, comme dans mon croquis. Il me faut maintenant construire un deuxième côté, pour définir un angle de 114 degrés. C'est donc à ce moment que mon rapporteur intervient. Le sommet B étant placé, c'est là où le centre du rapporteur vient se poser. Je place ensuite la graduation de départ 0 degré sur ce premier côté. 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110 et 114 degrés. Il ne me reste plus qu'à marquer la graduation 114 degrés. Et voilà. Je peux maintenant, grâce à ce marquage, enlever mon rapporteur et tracer avec la règle le deuxième côté de l'angle ABC. Comme ça. Et voilà le travail, prof. Voici donc l'angle ABC, que l'on note avec son chapeau. Bravo, Xyz. Je te tire mon chapeau.